Philippe Laubscher. J'ai été organiste dans 2 églises, à l'église protestante de Porrentruy et pendant 36 ans à l'église française de Berne. Et puis j'ai évidemment beaucoup joué seul, mais aussi beaucoup avec orchestre, avec chœur et orchestre, enfin énormément. Ma mère, qui était une fidèle de l'église protestante, elle m'emmenait aussi à l'église quand j'étais petit. Et puis j'ai entendu l'orgue là-bas, à l'église protestante. Ça m'avait vraiment impressionné. Et la demoiselle qui jouait là, vraiment, je trouvais ça fantastique. Et pour moi, l'orgue, il est venu quand j'ai été comme étudiant au Technicum du Locle. Et au Locle, il y avait un excellent organiste qui s'appelait André Bourquin, au Temple du Locle. Et j'avais envie de faire de l'orgue, alors j'ai été prendre des leçons avec lui. Donc je suis ingénieur électricien. À la fin de mes études, là, je suis venu directement au conservatoire de La Chaux-de-Fonds, chez monsieur André Lui, qui était organiste de la cathédrale de Lausanne et professeur d'orgue ici au conservatoire. Et j'ai commencé des études professionnelles. J'ai eu une chance énorme, surtout quand j'ai été nommé après à Berne, là, où bien il y avait un orchestre symphonique qui était dirigé par Charles Dutoit, je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose, qui est devenu un bon copain et avec qui on a joué toutes les grandes œuvres avec orgue au Casino de Berne, donc, et orchestre. C'est lorsque j'avais été engagé pour donner un récital à Notre-Dame de Paris. Là, on ne peut pas travailler la journée, parce que c'est tout le temps ouvert et plein de monde. Et j'avais été le soir, bien sûr, le samedi soir, le concert étant le dimanche, en fin d'après-midi, pour préparer le concert, bien entendu. Un orgue, surtout un immense orgue comme celui-là, demande beaucoup de travail. Et je me suis retrouvé le soir dans la cathédrale complètement éteinte. Il n'y avait plus de lumière dans la cathédrale. Et par contre, à l'extérieur, elle est illuminée. Et à travers les vitraux, il y a toute la lumière, une certaine lumière qui entre, et puis depuis la tribune, lorsque vous voyez cette immense nef jusqu'au fond, au cœur, éclairée comme ça par ces vitraux, c'est fantastique. Vraiment, ça m'a beaucoup ému. Des souvenirs, c'est peut-être un peu beaucoup dire, sinon que c'était bien, j'ai même été vice-président d'ailleurs de la OPR. C'était bien de se retrouver entre collègues, c'est ça parce que sinon on est seul, comme organiste, même dans un orchestre, on est quand même seul, et dans une église encore plus. Donc le fait de retrouver des collègues et de partager avec eux, il faut être ensemble, ça aide. Et le partage avec d'autres collègues me paraît extrêmement sympathique et important. Tous les styles sont beaux, mais évidemment, le grand maître, ça je ne vous le fais pas dire, c'est Jean-Sébastien Bach, donc vous voyez là sa photo, là-bas, je suis même allé exprès à Leipzig pour visiter, etc. Et puis une chose, monsieur Andreas Reitze, qui est donc cantor de l'église Saint-Thomas de Leipzig, où était évidemment Bach, est un ancien élève. Qu'est-ce qu'on veut de plus?
Les deux sont valables, mais c'est clair que je préfère une traction mécanique, ça c'est clair. On a un contact plus proche avec le public dans une salle que dans une église où on est logé là au paradis. Hein. Ah, la partition. Moi, j'ai jamais eu de tablette électronique. Excusez-moi, je suis pas très moderne. C'est fantastique quand vous avez une résonance comme à Notre-Dame de Paris. Oh, ça fait plaisir.